Le défi aura donc été relevé 5 ans après l'incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris. Les travaux s'achèvent. Demain, lors d'une ultime visite de chantier, Emmanuel Macron visitera la nef entièrement restaurée. 1000 compagnons et artisans ont participé à cette renaissance. Michel Izard et Solène Caffin font les derniers états des lieux. Regardez. Le parvis se prépare et l'intérieur de la cathédrale qui accueillera les visiteurs est désormais séparé du reste du chantier. Mais les travaux continuent avec la même intensité à l'extérieur, dans les hauteurs. Sur le chemin de ronde, les sculpteurs sont à l'œuvre, avec le Panthéon pour témoin. Bonjour. Ici, on fait des greffes de crochets sur des fleurons abîmés. On est dans les échafaudages, on est sur un lieu de passage. En plus, on n'est pas serein au niveau du travail parce qu'on est un peu bousculé par les bruits extérieurs et tout ça. Mais par contre, en étant sur site, c'est très bien parce qu'on est au moins immergé du monument. On est complètement dans l'esprit dans lequel on doit intervenir. À l'étage inférieur, les tailleurs de pierre finissent de poser 300 mètres de nouveaux garde-corps qui font le tour de la cathédrale. Une fois qu'elle est coulée au plomb, là, ça ne bougera plus pour les centaines d'années à venir. À 35 mètres, voyage dans l'histoire. Chaudron, grande louche, tablier de cuir et coulée de plomb pour le jointoyage des pierres, comme on le faisait au XIIIe siècle. La propriété du plomb, c'est que le plomb résiste au micro-mouvement de la pierre, ce qui ne fragilise pas la pierre. C'est idéal et c'est très solide dans le temps. Le plomb, on le retrouve dans les mains des couvreurs et sous leurs coups de batte. Pour habiller la charpente, là, du transept nord. Ça va lui faire comme une peau, quoi. En fait. C'est ça. On recouvre intégralement pour le protéger des intempéries. L'horloge n'attend plus que ses aiguilles, mais le temps file. Et sur les pentes de l'abside, les ornementistes s'attellent à dompter une vouivre, créature fantasmagorique, comme ses cousines les chimères. Faut la mettre bien en place, mais c'est pile poil alors. Vous lui avez demandé, elle est d'accord? Elle a pas l'air contente. Elle a pas l'air. Une statue de plomb qui avait fondu pendant l'incendie. C'est vraiment des animaux fantastiques qui ont été vraiment imaginés de la patte de Viollet-le-Duc. Et ça, c'est vraiment un très long travail avec nos sculpteurs. Et on est vraiment très content de les voir retrouver la même expression, le même regard sur cette toiture qui restera pour l'éternité. Au-dessus, il y a un nouveau défi technique pour les échafaudeurs. Et là, on va descendre ici. Et pour le préparer, un petit dessin vaut toujours mieux qu'un grand discours. Le petit dessin, ça se transforme comme ça. Et c'est un partage, parce qu'il peut avoir une idée aussi et tout, donc on partage les idées, on partage les choses, et en partageant, on obtient le petit dessin qui va bien. La couverture de la flèche avait été interrompue, l'échafaudage démonté en janvier dernier pour permettre l'achèvement des travaux à l'intérieur. L'opération reprend. Une nouvelle structure d'acier va se dresser jusqu'à 60 mètres. Et le temps est compté. Jaco, tu m'envoies la grue avec des élèves, c'est urgent, s'il te plaît, urgent. Car la réouverture au public et au culte dans quelques jours limitera l'utilisation des grues. Ça n'arrête pas. Ça s'arrête jamais, nous. On est à une semaine avant l'ouverture, donc il faut qu'on aille. On lâche rien. C'est le plus beau sentier de Paris. C'est le plus beau monument de Paris, vrai ou faux? Pour moi, d'être là, c'est un honneur. Cette bâche en trompe-l'œil montre ce qu'on appelle les étages ajourés de la flèche, des lucarnes, des fenêtres qui forment un balcon sur Paris. Et à l'intérieur, il y a encore la charpente de chêne, elle est nue. Et bientôt, les couvreurs vont intervenir pour y remettre une peau de plomb et achever la flèche de Notre-Dame.